Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 28 août au 3 septembre 2023, donc pour cette rentrée 2023. D'ailleurs, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine. Et puis pour aussi mieux référencer ma chaîne, je te le cache pas. Et donc là, la vidéo va concerner les signes de feu, à savoir les béliers, les lions et les sagittaires. Donc comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est qu'avant le tirage, on va tirer une première carte qui va nous indiquer sur quelle tendance on va être amené à travailler cette semaine. Et donc cette carte, je vais le tirer des 100 cartes pour accompagner sa vie au quotidien de Lilou Masset. Alors c'est parti, je bats les cartes. Hop. J'essaie de ne pas faire tomber toutes les cartes quand même. Hop, alors, zéro doute. On nous dit zéro doute. Waouh. Tout est aligné pour que les plus beaux rêves se manifestent. Bon, allez, on va voir un peu plus ce que va nous dire le tirage. Allez, à tout de suite. Bienvenue sur les signes de feu, pour le tirage des signes de feu. Alors, cette semaine, on avait tiré la carte zéro doute. Ok, tout est aligné pour que les plus beaux rêves se manifestent. Ok, bon, on va voir ce que ça nous dit, ce que nous dit le tirage en tout cas. Donc pour cette semaine, je vais utiliser les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés pour faire le tirage général. Et puis je vais tirer une dernière carte du petit oracle des anges. Ok. Et puis, alors, si tu es nouveau sur la chaîne, sache que dans un premier temps, je vais tirer une carte qui va représenter la situation actuelle, une seconde carte qui va représenter l'obstacle ou la réflexion à avoir par rapport à cette situation, et une dernière carte qui va représenter l'évolution, d'accord, de la situation. Alors, c'est parti, j'ai battu les cartes. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour la semaine du 28 août au 3 septembre 2023 pour les signes de feu? On nous parle de yoga. Bon, en fait, ça va permettre de temporiser sur le signe de feu. Donc, pourquoi on en parle? Alors, c'est la carte Babaji, d'accord? On tire cette carte pour... en général, pour prendre du temps pour soi. Ça parle de prendre du temps pour soi. Du temps pour pouvoir vraiment aller à l'intérieur de soi et nous poser les bonnes questions. Tu vois, nous poser des questions internes et puis pour pouvoir faire en sorte aussi d'avoir des réponses qui soient issues de notre intérieur et qui soient pas issues de l'extérieur nécessairement. Et ça nous parle de ça, d'accord? Pardon. Parce que, en fait, à partir du moment où on fait cette démarche-là, de pouvoir aller à l'intérieur de soi, on éloigne un doute possible. Par contre, si on est constamment en train d'aller chercher un avis à l'extérieur de soi, effectivement, on peut se dire à un moment donné, est-ce que ce que je fais, ça correspond vraiment à ce que je dois faire réellement? Tu vois, donc on peut se poser cette question-là. Et c'est pour ça, en fait, qu'on nous demande, tu vois, on a sorti la carte zéro doute, mais on nous demande vraiment d'aller chercher des choses à l'intérieur de soi pour faire en sorte de mettre en place des actions ou de faire des choses ou de concevoir des choses qui soient vraiment en toute cohérence avec qui on est, avec ce que notre âme nous demande, avec ce que notre divinité nous demande, etc. Tu vois, c'est vraiment ça. Et donc, c'est pas forcément que la pratique du yoga. Effectivement, la pratique du yoga, ça aide à pouvoir rentrer à l'intérieur de soi, scruter ce qu'on fait, enfin, vraiment être dans un état d'introspection. Ça favorise, bien évidemment. Mais je dirais, de manière globale, en fait, c'est vraiment aller à l'intérieur de soi, se poser pour justement prendre les meilleures décisions possibles de notre vie, d'accord? Et de ne pas avoir de doute par rapport à ça. Allez, je vais tirer une deuxième carte pour avoir plus de précision par rapport à ce qu'on nous demande, à ce qu'on nous suggère en tout cas de faire.
Ok, le pouvoir de la joie. Ok. Donc, tu vois, et bien là, tu as un indicateur qui est super, c'est la joie. En te disant de vraiment voir à l'intérieur de toi les solutions qui sont possibles ou les réflexions qui sont nécessaires par rapport à une situation donnée. En fait, il faut que toi, tu testes tes émotions pour savoir si les émotions par rapport à la solution que ton intérieur te suggère, ce soit c'est une émotion qui soit à tendance positive, c'est-à-dire de la joie, de l'amour, tu te sens bien par rapport à cette proposition. Enfin, voilà, ce genre de choses. Si tu sens que tu es en décalage ou que tu vois, tu sens que t'as des résistances, que c'est dur, etc., n'y va pas, en fait. Et là, en fait, tu vois, là, je dirais que les anges sont gentils. Ils nous disent que, grosso modo, il faut que vous regardiez au niveau émotionnel ce qui se passe. Si vous sentez que, voilà, la solution qui émerge à l'intérieur de vous, c'est ça, et que vous sentez que, voyez, votre cœur se dilate, que vous vous sentez bien, vous vous sentez rayonnant par rapport à ça, prenez cette solution-là. Si c'est pas le cas, eh ben, abstenez-vous de prendre cette décision. C'est ça, en fait, tu vois. Pour ne pas avoir de doute vis-à-vis de certaines décisions à prendre, en fait. C'est comme ça que, moi, effectivement, il y a quelques années, déjà, on me disait, quand tu prends une décision, notamment pour ton entreprise ou pour d'autres choses, en fait, il faut voir si la solution adéquate que tu mets en place, ça te, voilà, au niveau de ton corps, si tu sens que tu t'es en harmonie, toi, si aussi au niveau de ton corps, t'es en harmonie. Si par contre, il y a certaines parties de ton corps qui te disent niet, eh ben en fait, faut pas prendre ce type de décision, tu vois. Donc c'est vraiment ça qu'on nous dit cette semaine. En tout cas, je pense que ça va concerner certaines personnes hein, qui ont. Et puis si tu as une question en tête et que tu dis au moment du tirage et que tu dis bah ouais peut-être que je vais avoir la réponse, c'est peut-être ça qu'on est en train de te suggérer de dire bah voilà, teste au niveau de ton corps, tu sens que t'es bien ou tu sens que tu vois quand tu penses à quelque chose, tu vois qu'en fait c'est la buée au niveau de ton cerveau, que au niveau de ton bras il y a quelque chose qui va pas, tu sens un petit picotement et qui te dit ah bah non ça va pas du tout, ou par exemple alors c'est ouais je te donne un exemple mais c'est vraiment ça, c'est que moi par exemple quand je reçois des sommes notamment inattendues, en fait ce qui se passe c'est que moi j'ai ma main qui se gratte en fait j'ai ma main droite qui gratte et en fait je sais que bah soit aujourd'hui, soit le lendemain, je reçois une somme inattendue. Mais tu vois, voilà, et du coup, moi, je sais, au niveau de mon corps, ce qui va se passer, en fait. Et ben, toi, typiquement, c'est ça qu'on te propose de faire, en tout cas, cette semaine. Ok? Allez, je vais tirer une dernière carte, du coup. Priorité. Ok. Ok, donc, une fois que tu auras compris, tu vois par exemple là sur ce tirage là, moi ce que je t'invite à voir si ça te parle, c'est de voir comment travaillent les kinésiologues. C'est typiquement sur ça. Elles testent justement les réactions du corps par rapport à certaines choses et moi je sais que j'en ai consulté pendant plusieurs années donc c'est vraiment ça. Et moi ça me fait penser à la kinésiologie typiquement. Et donc, une fois que tu auras justement cette connaissance-là à l'intérieur de toi par rapport à tes réactions émotionnelles, vraiment comprendre comment émotionnellement tes réactions se font au niveau de ton corps, et ben tu vas être plus à même de pouvoir donc prendre des décisions et notamment de prioriser des choses parce qu'apparemment, a priori, là, ce qu'on te propose, c'est de pouvoir prioriser les actions. D'accord? Il y a peut-être un ensemble d'actions à mettre en place et là, il va falloir mettre des priorités par rapport à ce que tu as semblé, ce que te propose, je dirais, ton corps, ton âme, ton esprit. Voilà. Il va falloir maintenant aller sur des priorités, d'accord? Mais cette priorité-là, bien évidemment,
ça va dépendre. Moi, je t'invite à continuer à être dans cette démarche-là, c'est-à-dire de d'émettre des priorités par rapport à ce que tu ressens aussi au niveau de ton corps, tu vois. Si on doit prioriser telle et telle action d'abord, tu vois, vraiment voir, tester ton corps, comment il va réagir par rapport à ça. Ok, mais en tout cas, sache que si tu veux avoir, comme on tirait la carte zéro doute par rapport à certaines de tes décisions, et ben en fait, c'est toi qui va être à même de pouvoir le faire. Mais pour pouvoir le faire, va pas falloir regarder ce que te propose l'extérieur. Va falloir regarder à l'intérieur de toi comment ton corps réagit. Ok, allez. Je vais tirer la dernière carte, petit oracle des anges, pour avoir une petite conclusion. Je vais prendre cette carte. Lâcher prise. Alors, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Moi, je pense qu'à partir du moment où justement tu vas émettre des priorités, comme je te l'ai dit, par rapport à ton âme, par rapport à ton intuition, ce qui te semble toi prioritaire, et ben en fait ce lâcher prise aussi, il va pouvoir avoir lieu aussi par rapport à certaines choses, tu vois. Tu vas être plus... En fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas être plus relax, tu vas être moins angoissé. En fait, c'est ça qu'on nous dit. Tu vas être plus relax parce que tu sais que les choses vont réussir. À partir du moment où c'est ton corps qui t'émet ça, c'est lui qui a la... Quand je dis ton corps, en fait, quelque part, je dis c'est ta divinité, en fait. Parce que pour moi, la divinité, c'est vraiment intégré à l'intérieur de soi. Et en fait, c'est ta divinité qui va te permettre de pouvoir être moins angoissé vis-à-vis de l'avenir, tu vois. Être moins angoissé vis-à-vis des choses à faire. Tu vois, donc c'est vraiment, tu vois, toute cette démarche-là qu'on t'invite à faire pour pouvoir justement répondre à des échéances de projets ou à des échéances peut-être financières aussi. Hein. Il y a peut-être aussi, moi je pense, en tout cas, dans tous les cas, ça va concerner le pro et les finances là. Je dirais ce tirage-là. À partir du moment où tu fais tout ce processus-là, tu vas voir que ça va te paraître moins angoissant de pouvoir faire les choses et du coup, tu vas être beaucoup plus détendu. Ok? Bon, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé. Et puis, bah s'il te parle, n'hésite pas à l'inscrire en commentaire, à écrire en commentaire hein, pour dire en quoi il te parle, etc. Et puis, bah moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage de tarot. Et d'ici là, bah écoute, je te souhaite une très très belle semaine et je te dis à bientôt.